Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et si ce lien que tu ressens n'était pas un hasard, et si cette connexion inexplicable, ce tiraillement dans ton cœur, ce souvenir qui refuse de disparaître, était en réalité un décret d'Allah, un décret que personne ne peut annuler, un lien que même le temps ne peut briser. Allah nous rappelle dans le Coran, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Sourate 28, verset 68. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un choix divin. Mais la question est, sais-tu reconnaître un lien écrit par Allah? Ou es-tu simplement attaché à une illusion? Quand un lien dépasse la logique humaine, il y a des relations que tu peux expliquer. Elles commencent quelque part. Elles évoluent, et parfois, elles se terminent. Tout y est logique, prévisible, compréhensible. Mais il y a ces autres liens, ceux que tu n'arrives pas à définir, ceux qui ne suivent aucune règle. Tu t'éloignes, tu prends de la distance, tu te convaincs que c'est terminé. Et pourtant, au moment où tu penses être libéré, quelque chose, au fond de toi, te ramène exactement au même point, comme une boucle invisible. Tu essaies d'oublier, tu remplis ton esprit, tu avances dans ta vie, mais ton cœur, lui, refuse de coopérer. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes disparaissent facilement, alors que d'autres restent ancrées en toi, malgré le temps, malgré le silence, malgré tout? Parce que ce lien ne dépend pas uniquement de toi. Il y a des attachements qui dépassent les décisions humaines, des connexions qui ne sont pas nées uniquement de moments partagés, mais d'un décret que tu ne vois pas. Quelque chose d'écrit, avant même que vous vous rencontriez. Allah dit, il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur, mais Allah les a unis. Sourate 8, verset 63. Prends un instant et ressens la profondeur de ce verset. Même si tu avais tout essayé, tout contrôlé, tout planifié, tu n'aurais jamais pu créer ce lien par toi-même. Alors dis-moi, qui peut unir deux cœurs de cette manière? Qui peut maintenir un attachement malgré les erreurs répétées? Qui peut faire survivre un lien, même quand tout semble détruit? Ce n'est pas humain, c'est au-delà. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ce qu'ils ressentent est simplement émotionnel. Mais certaines émotions sont enracinées dans quelque chose de plus profond, quelque chose de divin. Une histoire. Un homme aimait profondément une personne. Pas un amour superficiel, pas une simple attirance. Non, quelque chose de calme mais intense. Le genre de lien qui ne fait pas forcément de bruit, mais qui transforme intérieurement. Pourtant, tout semblait les séparer. La distance, les circonstances, les incompréhensions. Ils n'étaient pas au bon moment, pas dans la bonne situation. Alors il a fait ce que beaucoup font, il a essayé de tourner la page. Il s'est convaincu que c'était fini. Il a avancé, il a reconstruit sa vie. Les années ont passé. Le souvenir s'est atténué, mais n'a jamais disparu. Comme une braise sous la cendre. Et puis un jour, sans prévenir, leurs chemins se sont recroisés. Pas parce qu'ils ne l'avaient pas planifié, pas parce qu'ils l'avaient cherché, mais d'une manière totalement inattendue. Un lieu, un moment, une coïncidence qui n'en était pas vraiment une. Et à cet instant précis, tout est revenu. Pas de confusion, pas d'hésitation. Comme si le temps n'avait jamais existé entre eux, comme si ce lien avait simplement été mis en pause, et non effacé. Alors pose-toi cette question. Était-ce un hasard, ou un décret déjà écrit depuis longtemps? Et toi, ce lien que tu n'arrives pas à expliquer, est-il vraiment un simple souvenir,
ou quelque chose que ton cœur reconnaît, avant même que ton esprit ne comprenne? Ce qui est écrit ne peut être évité. Il y a une vérité que ton cœur ressent, mais que ton esprit a du mal à accepter. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Pas par erreur, pas par oubli, pas par injustice. Même si aujourd'hui, tout semble brisé. Même si les portes se ferment une à une. Même si les circonstances te disent « c'est terminé ». En réalité, ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire, parce que le destin d'Allah ne se lit pas en surface. Il se déploie dans le temps, avec une précision que tu ne peux pas encore comprendre. Allah dit « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Sourate 57, verset 22. Ce verset n'est pas seulement une parole à écouter. C'est une réalité à intégrer profondément. Rien de ce que tu vis n'est accidentel. Rien de ce qui t'échappe n'était vraiment à toi. Et rien de ce qui est écrit pour toi ne peut être pris par quelqu'un d'autre. Alors pourquoi, malgré la distance, malgré les ruptures, malgré le silence, continues-tu à ressentir ce lien? Pourquoi cette présence invisible reste attachée à ton cœur? Pourquoi certaines personnes disparaissent complètement, alors que d'autres continuent d'exister en toi, comme si quelque chose refusait de les laisser partir? Peut-être parce que l'histoire n'est pas terminée. Mais attention, c'est ici que beaucoup se perdent. Ils confondent le destin du lien avec la forme du lien. Ils pensent que parce que l'attachement est réel, la relation doit rester telle qu'elle était. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la sagesse d'Allah. Une histoire, une femme était profondément attachée à quelqu'un. Elle priait pour lui, pensait à lui, espérait. Mais cette relation était remplie de confusion, manque de respect, instabilité, blessures répétées. Un jour, tout s'est arrêté. Silence total. Elle a cru que c'était la fin. Elle a pleuré. Elle a douté. Mais au lieu de courir après ce lien, elle a fait quelque chose de différent. Elle est revenue vers Allah. Elle a travaillé sur elle-même. Elle a purifié ses intentions. Elle a appris à aimer sans dépendre. Et avec le temps, son cœur a changé. Ce qu'elle ressentait autrefois n'avait plus la même forme. Des mois plus tard, cette personne est revenue. Mais cette fois, elle n'était plus la même. Et lui non plus. Ce lien n'avait pas disparu. Il avait été transformé. Comprends ceci. Parfois, Allah ne supprime pas un lien. Il le retire temporairement pour le reconstruire sur des bases plus saines. Le lien est écrit, mais la version que tu as connue ne l'est peut-être pas. La personne peut être destinée, mais pas dans cet état. Le moment peut être décrété, mais pas celui que tu choisis. Alors pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que tu t'accroches à ce qu'Allah a écrit, ou à la manière dont toi tu veux que cela se réalise? Parce que parfois, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas la perte du lien. C'est ton attachement à une version qu'Allah est en train de transformer. L'épreuve avant la réunion. Tu veux une réponse honnête? Les liens qui viennent d'Allah ne sont presque jamais faciles. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont importants. Et tout ce qui est important est éprouvé, pas détruit, pas abandonné, éprouvé par le temps, par l'absence, par ce silence qui pèse plus lourd que les mots. Tu pensais que si c'était le bon lien, tout serait simple, fluide, évident, sans douleur. Mais regarde ton histoire. Pourquoi y a-t-il eu de la distance? Pourquoi ce doute qui revient parfois sans prévenir? Pourquoi ce vide, même quand tu essaies d'avancer? Ce n'est pas un hasard, c'est une étape. Allah dit,
Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui ont lutté et qui ont été patients? Sourate 3, verset 142. Ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves visibles. Il parle aussi de ces combats silencieux, ceux que personne ne voit, ceux que tu portes dans ton cœur, ceux où tu dois choisir entre t'accrocher ou faire confiance à Allah. Parce que oui, même les cœurs liés par Allah sont testés. Et parfois, le test prend la forme la plus difficile à accepter. L'éloignement. Pas pour te punir, mais pour te transformer. Une histoire. 2 personnes s'aimaient sincèrement. Pas un amour basé sur le jeu, pas un attachement superficiel. Non, quelque chose de vrai. Mais malgré cette sincérité, leur relation était instable. Ils s'aimaient, mais ne savaient pas se respecter. Ils ressentaient, mais ne savaient pas construire. Alors, un jour, tout s'est arrêté. Pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce que ce qu'ils vivaient ne pouvait pas durer dans cet état. La séparation a été douloureuse, silencieuse. Chacun est parti de son côté, avec des questions, des regrets, et ce vide difficile à expliquer. Mais au lieu de rester bloqués dans le passé, quelque chose a changé. Ils ont évolué, lentement, individuellement. Ils se sont rapprochés d'Allah. Ils ont appris à se corriger, à se reconstruire. Pas pour l'autre, mais pour eux-mêmes. Les années ont passé. Et un jour, sans planification, sans attente, ils se sont retrouvés. Mais cette fois, ce n'était plus la même histoire. Il y avait de la maturité, il y avait du respect, il y avait cette tranquillité que seul Allah peut mettre dans un lien. Ce n'était plus une relation fragile, c'était devenu une responsabilité. Alors réfléchis profondément. Et si la séparation que tu vis aujourd'hui n'était pas un rejet, mais une préparation? Et si ce silence était en train de t'enseigner ce que tu ne pouvais pas apprendre autrement? Et si Allah t'éloignait temporairement, non pas pour briser ce lien, mais pour le rendre digne de durer? Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui manque. C'est la version de toi capable de le porter correctement. Et peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de te façonner, sans que tu comprennes encore ce qu'il prépare derrière cette épreuve. Attention aux illusions. Du cœur maintenant, sois honnête avec toi-même. Pas avec tes émotions, pas avec ce que tu espères, mais avec ce que tu ressens au plus profond. Parce que toutes les connexions fortes ne viennent pas forcément d'Allah. Et ça, c'est une vérité difficile à accepter. Il y a des liens qui te bouleversent, qui te marquent, qui te hantent même parfois, mais qui ne sont pas faits pour rester. Pourquoi? Parce que tout ce qui est intense n'est pas forcément divin. Parfois, c'est un test déguisé en amour. Un attachement qui ressemble à quelque chose de profond, mais qui, en réalité, t'épuise lentement. Allah dit, « Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est mauvaise pour vous. » Sourate 2, verset 216. Prends un instant et laisse ce verset descendre dans ton cœur. Parce que ce que tu appelles amour n'est pas toujours un bien. Parfois, c'est une illusion qui s'installe doucement. Au début, tout semble beau. Tu ressens intensément. Tu penses constamment à cette personne. Tu crois que c'est si spécial, unique, différent. Mais avec le temps, quelque chose change. Pas dans ton attachement, mais dans ton état intérieur. Tu commences à te perdre. Tu réfléchis trop. Tu doutes constamment. Tu cherches des signes dans chaque détail. Et surtout, tu n'es plus en paix. Alors pose-toi ces questions et réponds-y sans te mentir. Est-ce que
Est-ce que ce lien te rapproche d'Allah ou t'éloigne de lui doucement, sans que tu t'en rendes compte? Est-ce qu'il t'apporte de la sérénité? Ou est-ce qu'il nourrit ton anxiété, ton instabilité, ton confusion? Est-ce que tu deviens une meilleure version de toi-même? Ou est-ce que tu t'abandonnes, morceau par morceau, pour le maintenir? Parce qu'un lien venant réellement d'Allah, même lorsqu'il traverse des épreuves, ne détruit pas ton âme. Il ne te pousse pas à te négliger. Il ne t'éloigne pas de ta foi. Il ne te plonge pas dans une confusion permanente. Même dans la difficulté, il y a une clarté. Même dans l'attente, il y a une paix subtile. Même dans le silence, il y a une forme de stabilité intérieure. Une courte histoire. Un homme était attaché à quelqu'un. Il pensait que c'était le bon lien, parce que c'était intense, parce que c'était fort. Mais au fond, il n'était jamais en paix. Toujours en train de douter, toujours en train de se remettre en question, toujours en train de courir après quelque chose qu'il n'arrivait jamais à atteindre complètement. Un jour, il a fait quelque chose de simple mais puissant. Il a arrêté de regarder cette personne et il a commencé à regarder ce que ce lien faisait de lui. Et c'est là qu'il a compris. Ce n'était pas un lien qui le construisait, c'était un lien qui le vidait. Alors il a pris du recul, pas parce qu'il ne ressentait plus rien, mais parce qu'il a compris que tout ce qu'on ressent n'est pas forcément destiné à rester. Alors fais attention, parce que ton cœur peut s'attacher profondément à quelque chose qui n'est pas écrit pour être gardé. Et parfois, le vrai test n'est pas de tenir à quelqu'un, mais d'avoir la force de lâcher ce qui n'a jamais été destiné à te donner la paix. Quand Allah décide, rien ne peut t'empêcher. Voici la vérité la plus puissante. Si ce lien est réellement décrété par Allah, personne ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra le détruire. Aucun obstacle ne sera définitif. Allah dit, et quand Allah veut une chose, il dit seulement « soit », et elle est. Sourate 2, verset 110-7. Mais comprends ceci. Le destin d'Allah ne fonctionne pas selon tes émotions, mais selon sa sagesse parfaite. Peut-être que ce lien est écrit, mais pas maintenant. Peut-être qu'il est réel, mais pas sous cette forme. Peut-être qu'il est destiné, mais seulement après transformation.